Dans cette vidéo, Ça va péter sa mère ça. ça me donne la chiasse. 5 semaines, 1000 vis. Je pense que j'ai besoin d'aide. Alors, ça commence pas à ressembler à un vrai parc tout ça? Bienvenue dans la deuxième partie de la construction du plus gros skatepark privé de France. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un des plus gros skateparks privés de France. Dans la première partie que je t'invite vraiment à aller voir, on a remonté toute la structure des rampes, tout le squelette. Et si t'as pas vu tout ça, tu risques de ne pas comprendre cette vidéo. Parce que je t'ai raconté aussi tout l'avant, tout ce qui s'est passé avant ce projet. Donc je t'invite vraiment à aller la voir. Et dès que tu l'as vu, tu reviens ici. Au programme de cette vidéo, j'ai prévu de te montrer 3 étapes. Chapitre 1, la 8e rampe. La 8e rampe, ça va être un step-up. Un step-up, c'est quoi? C'est comme une funbox, sauf que tu as l'atterrissage qui est plus haut que le départ. Bon. Du coup, tu te retrouves avec une plateforme et un quarter à la fin. Et cette rampe, je ne l'avais pas du tout dans le hangar. On va la fabriquer, on va se servir de 2 anciennes rampes, mais qu'on va transformer en step-up. C'est parti. Donc là, comme tu peux voir, j'ai déjà mis en place le départ du step-up. J'ai déjà positionné les 3 courbes de la rampe. Cette rampe, du coup, elle était au hangar. C'était un volcano exactement. C'est un peu comme un spine, sauf que le sommet, il est un peu plus long. Et ce qui est bien surtout avec cette rampe, c'est que j'ai rien eu à modifier à part le rayon de la courbe. Normalement, ça fonctionne bien pour un step-up, donc c'est nickel. Donc maintenant, on va s'occuper du centre de la rampe. Donc là, on attaque réellement la partie à construire. Allez, il n'y a pas le temps. J'ai mis en place les 3 supports du centre qui vont venir faire le soutien de la rampe. Normalement, on a l'atterrissage qui vient à cet endroit. Mais avant ça, j'aimerais mettre des renforts un peu partout. Sinon, on va pas aller loin. Pour la structure du centre, on est bon. Tous les renforts sont en place, les équerres ici et là. Les niveaux au parpaing, tout est bon, tout est de niveau. Donc là, on va pouvoir enchaîner avec l'atterrissage. Donc là, je te reprends avec la courbe de l'atterrissage. J'ai déjà fait un traçage. Donc on va la découper. Et ta courbe est prête. Donc maintenant, ça se complique. Parce qu'il va falloir que je monte les 3 courbes là-haut. Bonne chance. Je t'ai mis en place l'atterrissage. Donc là, on peut vraiment se rendre compte des hauteurs de la rampe et à quoi elle va ressembler. Maintenant que les 3 courbes sont en place, on va venir fixer le chevron qui vient là-haut. Bon ben voilà, celle-là elle est fixée, elles tiennent bien ensemble maintenant. Pour l'instant on va pas faire le plancher qui remonte là, le plan incliné. D'abord je préfère faire toute la structure de toute la rampe et après on va finir ces petites finitions. Bon, maintenant que celle-là est finie, on va attaquer la rampe en face. Alors là je t'ai ramené les 3 courbes. On va s'occuper de faire les chevrons de maintien, les chevrons qui viennent en dessous quoi en fait. Donc là ouais, faut que j'enlève toutes les cales. Ça je pense que je vais te l'enlever. Oh, putain, mais elles sont pourries. Un coup de marteau, ça dégage, ça, non? Oh, bon coup sec. Oh, c'est tellement satisfaisant. Et la dernière, maman, celle-là. Celle-là va manger. Donc là c'est bon, mes chevrons de support ils sont prêts, on va pouvoir les monter directement sur les courbes. Bon voilà, là comme tu vois les 3 courbes elles sont prêtes à être montées. Allez, on change de plan. Wow. Ok.
Ouh. C'est du putain de chamallow les pieds. Oh putain. Bon, on coupe. Là j'ai mis des renforts pour enlever ce chamallow de pied. Et j'ai mis, tu vas le voir, mais j'ai mis aussi une contre-cale pour éviter qu'elle bascule. Je vais voir si ça fonctionne. Je te garantis absolument rien du tout là. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Mais là ça commence à être vraiment... Allez, toi, il faut que tu bascules. Non. Là c'est vraiment dur. Ok. Faut vraiment que tu tiennes là mon salaud. Non. Non, ça va péter. Ça va péter sa mère ça. Pourquoi je l'ai pas renforcé le devant? Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? Bon là tu vois, il y a des trucs qui sont pas droits, qui sont pas de niveau. T'as la planche là-bas, elle est pas du tout droite, c'est normal, c'est du temporaire. J'ai remarqué aussi que j'ai des parpaings qui sont pas forcément de niveau, donc ça je vais m'en occuper. J'ai plein de petits trucs à faire, des calages, des alignements, les niveaux. Je pense que tout ça je vais le faire hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Maintenant en fait pour continuer la rampe, il me manque du bois. Donc il va falloir que j'aille acheter le bois pour finir la rampe et aussi pour commencer le plancher du skatepark. Chapitre 2. Le plancher. Si tu penses avoir vu le plus compliqué dans la première vidéo et là avec le montage de la dernière rampe, c'est pas le cas. Parce que maintenant, rien que de prononcer le mot parpaing, ça me donne la chiasse. Tu m'as vu creuser avec le motoculteur, mais dis-toi que même avec ça, jour et nuit, j'ai mis 3 semaines. Ici, tout ce que tu vois, c'est les parpaings qui vont venir soutenir le plancher. Donc en gros, j'ai dû creuser à 15 cm sous mes rampes pour qu'après j'expliquerai un peu mieux quand on va les mettre en place, mais pour que mon chevron vienne se poser pile poil dessous. Mais ce que tu vois là, c'est qu'une partie. Parce que tu en as là et là. Et si tu fais un petit calcul, on va dire que tu en as 7 par rangée. Et 5, 7 et 5, ça te fait 7 rangées par 5, ça te fait 35 parpaings. Ici, c'est la même chose. Quand tu reviens ici, tu en as à peu près, on va dire, une cinquantaine. 35 plus 35 plus 50, ça te fait 120 de parpaings. Donc, je pense que tu commences à mieux comprendre pourquoi ça m'a pris 3 semaines de faire ça. Bon, terminé de te raconter ma vie, là on va attaquer le premier plancher ici. Donc mes chevrons ils se trouvent là, tu en as 24, à peu près 6 mètres de long, c'est des 10 par... Ouais, c'est des 10 par 8.
Donc là, je t'ai mis en place 4 chevrons. Et ce que je voulais te montrer tout à l'heure, c'était ça. Tu vois, je fais passer le chevron sous la rampe. Comme ça me fait un point d'appui déjà pour le départ de la rampe. Ça évite qu'elle s'écrase. Et en même temps, ça va me tenir le plancher. Du coup, j'ai dû faire quelques petits ajustements. Là, tu vois, j'avais pas assez de longueur sur mes chevrons. Donc j'ai dû faire des petits raccords pour terminer ma longueur. J'ai dû creuser des barres, des blocs gris supplémentaires pour venir soutenir mon plancher. Donc voilà, la structure du plancher, ça ressemble à ça, enfin la base de support. Maintenant, on va attaquer de l'autre côté. Normalement, c'est la même histoire et ça devrait peut-être un peu mieux se passer. Là. Allez, parfait. Ah, deuxième plancher terminé. Bon, ça a été plus rapide que l'autre. À nous deux. Il semblerait que nous assistons à une merveille de construction. Donc a priori, tout s'est ajusté au centimètre près. Ici, j'ai vraiment eu rien à faire. Maintenant, on va passer à l'étape fatidique. Voilà, je t'ai mis 3 planches pour que tu te fasses un peu une idée du résultat. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je suis content. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Il n'y a pas vraiment de différence de hauteur pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a que 3 planches. Je pense que c'est du solide, ça flanche pas. Ça devrait bien fonctionner. Time-lapse. Chapitre 3. Les traverses. 5 semaines. 1000 vis. 124 planches. 140 parpaings. Lombaire hors service. Les planchers sont terminés. C'est enfin fini. Dans ma tête, je m'étais dit que ça allait durer 1 ou 2 semaines de faire le plancher, de mettre tous les blocs gris, de tout mettre de niveau, tout creuser, tout ça. C'était vraiment 1 ou 2 semaines grand max. Finalement, ça a duré 4 à 5 semaines. Bon, c'était pas prévu, hein, ça devait pas se passer comme ça, mais bon, ça se passe quand même toujours comme ça. Je pense qu'on a passé l'étape la plus longue et compliquée de la construction du skatepark, mais forcément, il y a des petits problèmes. Ils sont pas forcément graves, mais ils sont là et il va falloir les faire. J'ai aussi fait quelque chose hors caméra. Les petits problèmes dont je te parle, il y en a 3. Donc le premier problème, par exemple, il va se trouver ici. Tu vois, sur le plancher, j'ai beaucoup de décalage de hauteur. Moi ici, c'est vraiment flagrant, mais j'en ai un peu partout en fait. Et c'est pas forcément une erreur de ma part, c'est plutôt une erreur du fournisseur de bois.
Tu lui demandes 2,7 cm et tu finis avec des plaques qui font 4 cm. Donc forcément, tu as un décalage comme ça. Donc ça, c'est un premier point à régler. Le deuxième problème, ça c'est peut-être un petit peu de ma faute. Je me retrouve quand même avec des bonnes différences de hauteur. J'ai à peu près 2 ou 3 cm en plus. Et ça, c'est à peu près sur toutes les rampes que j'ai des trucs comme ça. Et le troisième problème, il se passe sur ce plancher. Ça bouge un petit peu. Ah ouais. Ça, je pense, tu vois, c'est pas très grave. Tu vois, là, mes rampes, elles sont vides, il n'y a pas les traverses encore. Et je pense, enfin, j'espère du moins, qu'avec le poids, tout va venir vraiment bien s'écraser. Mais bon, c'est pas, il n'y a que vraiment à cet endroit où il y a ce problème, donc c'est pas forcément bien grave. Bon, maintenant, il faut que je te montre la dernière chose que j'ai fait hors caméra. Donc, j'ai terminé la 8e rampe. Je t'ai rien filmé parce que je pense que tu as déjà vu les parties les plus importantes de cette rampe. Je me suis occupé de mettre tout le plancher là-haut. En dessous, j'ai mis des pieds d'appui un peu partout. Voilà, pour venir soutenir la structure. Des équerres, enfin, tu vois, il y a vraiment du bois dans tous les sens. On va dire qu'elle est à 90% terminée. Je vais voir à l'usage s'il y a des points à renforcer. Je pense qu'au niveau de l'atterrissage, je mettrai encore des points d'appui. Parce que ça me fait un petit peu peur, tu vois, ce vide-là. Ici, il n'y a pas de contrainte parce qu'on fait que rouler, donc ici, on est bien. J'ai fait aussi un autre truc. Putain. J'ai mis en place les supports du plan incliné du step-up. Donc, tu peux vraiment te rendre compte des hauteurs et de l'inclinaison. Je suis plutôt satisfait de cette rampe. Bon, c'est pas la plus jolie, hein, on va pas se mentir, mais au moins, elle tient, elle est sécure. Donc, pour elle, c'est fini. Bon, pour mettre des traverses, il n'y a rien de bien compliqué. Ici, tu as 2 vis à l'extrémité de la rampe. Au centre, je vais mettre une vis qui évite que la traverse ne bouge. Et à l'autre extrémité, tu as aussi 2 vis. Donc c'est largement suffisant. Ce montage, il a fait ses preuves. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que je monte les rampes comme ça et ça ne bouge pas du tout. Et entre chaque traverse, je laisse un espace de à peu près 4 cm parce que j'ai un plaquage qui est assez fin. Et si je mets au-dessus, si je laisse plus d'espace, ça pète direct. Juste à côté, tu le vois pas, j'ai ramené toutes les traverses pour cette rampe. Donc on va déjà en mettre une. Voilà, parfait. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai bien calculé mon coût, les traverses elles tiennent toutes seules sans les avoir vissées. Donc il ne me reste plus qu'à bien les placer et à mettre les vis. Et les 2 dernières vis. En gros, mettre des traverses, c'est ça. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste long. Donc allez, hein, c'est parti, on fait le reste. Premier côté terminé. Donc franchement, ça rend plutôt bien. La jointure entre la rampe et le plancher se fait plutôt bien. J'aurais pas tant que ça à rattraper finalement. Pour toi, ça a peut-être duré 30 secondes. Moi, ça fait 50 minutes. Juste pour ce côté. Et c'est la plus petite rampe et j'en ai une dizaine à faire. Bon là, je suis arrivé à un point où je suis vraiment fatigué. Ça fait 5 mois que je suis sur le remontage du skatepark, si on compte le déménagement, la peinture et tout ce que tu as vu après. Donc je suis arrivé à un point où je pense que j'ai besoin d'aide. Je peux pas tout finir seul. Tu vois, je m'étais mis en tête que j'allais tout faire tout seul, y arriver. Je sais pas, peut-être que c'était de l'ego. Là, ça peut plus le faire. Il se pourrait bien que j'ai des outils qui me permettent d'aller 5 fois plus vite. Je t'en ai pas parlé, mais c'était volontaire. Je m'étais promis de ne pas les utiliser, mais j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, j'ai besoin d'eux. On va aller les chercher.
Allez les feignants, au boulot. Allez, au grenier. Allez Coco, tu repars au grenier avec les autres. Oui. Allez. Il est pas méchant, mais j'en ferai pas un élevage. Hein. Bon alors, ça commence par ressembler à un vrai parc tout ça. Tout le plancher est remonté, toutes les rampes sont remontées. Donc prochaine vidéo, on finit le reste et peut-être, j'ai bien dit, peut-être, on fera enfin le premier test du skatepark. Mais en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager si tu veux voir la suite. Ciao! Le plancher de la boxe est terminé. C'était n'importe quoi, parce que je vais jamais le faire. C'est la toute dernière vis du skatepark qui pue la pisse. Oh mon vélo, oh, oh.